Nation depuis toujours. Son développement a été basé sur ses lacs, ses montagnes. Donc, tout le volet récréo-touristique est la pierre angulaire du développement économique de notre région. L'implantation d'une mine dans notre région, c'est incompatible aux activités, là. 5 petites municipalités de l'Outaouais sont plongées dans un véritable bras de fer contre un projet minier. En fait, elles se battent pour empêcher la mise en place d'une mine à ciel ouvert qui viendrait perturber ce qu'elles considèrent comme leur havre de paix, là, que vous voyez sur les images. Alors, pour se faire entendre par Québec, elles vont tenir des référendums à la fin du mois d'août pour se prononcer sur l'avenir du projet. Et ça, c'est une première dans la province et c'est surveillé de très près par de nombreux villages à travers le Québec. Voici ce que nous a préparé Marie-Isabelle Rochon. Michel Comtois et Gilbert Brosseau résident au Lac-Doré. C'est en quelque sorte leur havre de paix. Il y en a 20-25 qui sont ici à l'année longue. Les autres, c'est des villégiateurs. C'est des chalets modestes, hein? C'est pas des millionnaires qu'il y a ici. Tu sais, Michel, quand ça a commencé tout ça, tout le monde disait le syndrome de « pas dans ma cour Ouais. ». Tu sais, c'est sûr, c'est juste le Lac-Doré. En fait, depuis près de 6 ans, un nuage gris plane au-dessus de leur tête. Si tu regardes juste par-dessus la cime des arbres, là, à 900 mètres d'ici, OK? Il y a une fosse de prévue d'environ 1 km de long. Une mine de graphite à ciel ouvert pourrait voir le jour d'ici quelques années. Le projet La Loutre de l'entreprise Lomico Métal serait situé à proximité de 5 municipalités de la Petite Nation. Près des routes, des pancartes comme celle-ci ont été posées. Un référendum consultatif est organisé par les 5 municipalités concernées par le projet minier. C'est une première au Québec. Non au projet minier! Dans les dernières années, des citoyens se sont mobilisés contre le projet. Et Québec a décidé de ne pas aider financièrement Lomico Métal. Mais la phase exploratoire se poursuit et les municipalités ont en quelque sorte les mains liées. La loi est ainsi faite qu'il y a encore des années à venir avant que le bureau d'audience publique fasse une recommandation au gouvernement sur ce projet. Les petites compagnies d'exploration minière ont besoin de beaucoup de capital. Dans les faits, le référendum consultatif n'aura pas de force contraignante, mais il aura tout de même un poids, croit le maire de Duhamel. L'impact que ça va donner, c'est d'abord une direction claire au conseil municipal de chacune des municipalités, à savoir si l'acceptabilité sociale est vraiment démontrée ou pas et à quel niveau elle l'est. À l'est, dans la région de Lanaudière, on surveille de près ce qui se déroule en Outaouais. Ici aussi, une autre entreprise minière cible un gisement de nickel, de cuivre et de cobalt, tout près de nombreux lacs. Juste à l'arrière, on voit la colline. C'est là que sont les premiers forages qui ont été effectués dans les 2 dernières années. Ce lac-là se déverse dans le lac Provo et le lac Georges pour aller rejoindre la rivière Waro. Donc, c'est le premier bassin versant. L'entreprise Nico Énergie procède à des travaux exploratoires de forage. Il faut comprendre que c'est pas du pas dans ma cour, dans le sens que c'est un choix de développement de vie économique. Est-ce qu'on veut aller vers le développement minier et s'investir là-dedans, ou on reste avec celui qui nous a bien servi, du récréotourisme et des activités plein air? Nico Énergie, tout comme Lomico Métal, n'était pas disponible pour des entrevues. Pour sa part, l'Association minière du Québec soutient que les pratiques liées à l'exploration minière sont réglementées et que le développement minier peut être une source de diversification économique pour une région. Lorsque, dans certaines périodes, il peut y avoir une baisse au niveau touristique et tout, de pouvoir compter sur des activités qui sont complémentaires, ça assure aussi une stabilité dans ces régions-là. Dans le sud du Québec, des projets miniers pourraient s'intensifier, alors que le gouvernement canadien cherche à accélérer sa production de minéraux critiques et à réduire sa dépendance à l'approvisionnement international. Le graphite, par exemple, est utilisé pour fabriquer les batteries des véhicules électriques. On parle beaucoup de transition énergétique. Est-ce qu'on est mieux de dépendre de certains pays? Et on l'a vu aussi avec toutes les tensions géopolitiques, avec également la volatilité des prix, les prix qui fluctuent parce qu'il y a certains pays qui vont avoir un monopole ou un quasi-monopole. Bonjour, M. Bettenard. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, vous de même? Très bien, merci. Écoutez, je m'en viens vous voir. C'est que, comme vous avez peut-être entendu parler, on fait un référendum qui va se tenir le 31 août prochain. Le 31 août, résidents et propriétaires d'édifices commerciaux de 5 municipalités de la Petite Nation pourront se prononcer. Geneviève Gagnon, entrepreneur et propriétaire de quincaillerie, a d'ailleurs lancé un appel à l'action.
108 entreprises ont signifié leur opposition au projet. On parle de pollution visuelle, pollution sonore, un transport routier totalement incompatible avec nos routes et nos activités. On ne peut pas espérer que les gens continuent à aimer ou adoptent notre région dans un environnement comme ça. C'est aussi l'avis de Gilbert Brosseau, qui a fait le choix de vivre à temps plein au Lac-Doré il y a une dizaine d'années. L'objectif de faire le référendum est d'aller mesurer l'acceptabilité sociale, de mettre un chiffre. On a entendu le premier ministre qui mentionne s'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, il n'y en aura pas de mine. On l'a bien entendu. Maintenant, on prend un coup d'avance. Un coup d'avance pour tenter de préserver une région qui lui tient à cœur. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Duhamel.